Hello amis Verseau, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. Vous le savez, on regarde tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pour cette semaine. Avec un arcane majeur du tarot des runes. Et ensuite, on prendra le message du petit oracle de l'étoile bleue. C'est parti. Allez, l'énergie principale des Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter justement cette guidance qu'on va faire. Hop. Et le petit message pour vous les Verseaux, ce sera celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. L'énergie principale pour vous. Oh, la mort. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Alors, la mort, de quoi on nous parle? Non, elle ne fait pas peur, cette carte, pas du tout, puisque c'est la carte de la renaissance, du renouvellement. On nous parle de quoi? De la fin d'une période justement lourde, compliquée. Oups, ouais. Désolée, je savais qu'il me manquait quelque chose, c'était le micro. On reprend. Donc, je ne vais pas recommencer dès le début, mais vous avez peut-être entendu parce que j'ai quand même une grande gueule qui porte, donc vous avez quand même dû entendre. Je reprends la carte de la mort, donc non, elle ne fait pas peur. Cette carte vous dit quoi? En tout cas, ces énergies vous disent que c'est la fin d'une période compliquée, d'une période sombre, d'une période lourde pour quelque chose de mieux. Ok, c'est la renaissance. On vous parle là d'une transformation importante qui va s'effectuer pour vous les Verseaux. C'est voilà, dans la semaine, les jours qui viennent en tout cas. On nous parle donc, oui, d'un renouvellement pour vous. Ce sont des énergies justement qui vont vous aider à cette transformation, à ce recommencement. C'est vraiment une métamorphose par contre. Là, on vous parle d'une transformation très importante pour vous, tout domaine confondu, attention, pourquoi j'ai gueulé là d'un coup, trop domaine confondu, voilà, c'est une renaissance. Ce sont des énergies aussi qui vont vous permettre de prendre des décisions importantes en termes aussi de couper certains liens, de quitter certaines situations, certaines personnes qui vous empêchent justement de prendre en quelque sorte votre envol vers ce renouvellement, vers cette renaissance en quelque sorte, même c'est voilà, une renaissance vraiment. Donc oui, ça va vous donner la force et le courage de couper ces liens. Alors si ça vous parle, c'est que pour moi, ça fait quand même un petit moment que vous êtes au courant qu'il faut couper les liens par rapport à cette situation, à cette ou ces personnes qui vous empêche vraiment d'évoluer, d'avancer, de renaître pour aller vers ce qui vous êtes réellement. Vous le savez depuis longtemps, mais là on vous dit que justement les énergies de la mort vont vous aider à quitter tout ça, ok, pour passer à autre chose de meilleur pour vous en tout cas. C'est vraiment une métamorphose totale, intérieure et tout ça. C'est le grand chambardement, on va dire. Mais c'est très positif, on vous dit vraiment que vous laissez les choses qui ne sont plus en adéquation avec vous, qui ne vibrent plus avec vous. Et en plus de ça, ça vibre plus et ça vous empêche justement d'aller de l'avant. D'accord? Donc c'est une aide très précieuse. Le petit message de l'étoile bleue vous dit quoi? Créativité, laisse libre quoi à ton imagination, tu as le pouvoir de créer, de développer de nouvelles idées. Voyez, on est encore dans les choses dans les choses nouvelles, pardon. Ah mais ça y est, vous êtes les 3 derniers signes là que je vais faire, les signes, les derniers signes Verseau. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc c'est difficile pour moi, j'accroche dans les mots. Mais oui, là on voit vraiment qu'il y a de nouvelles énergies, en tout cas qui arrivent pour ce vent de nouveautés. Et là on vous parle carrément de créativité. Donc oui, si vous avez un projet depuis longtemps que vous voulez lancer, il est temps. Mais avant, oui, on vous dit, si vraiment il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, et bien là aussi, il faut vous en libérer pour pouvoir justement faire naître ces nouvelles idées, projets, idées, ce que vous voulez. Mais il y a des choses nouvelles à venir. Donc il faut que
vous soyez libre pour pouvoir le faire, d'accord? C'est super, elles vont super bien ensemble, ces énergies principales, c'est très bien pour vous. Les Verseaux, avec ce vent nouveau qui arrive sur vous, c'est génial. Allez, on y va. Guidance générale pour cette semaine, j'ai pris le tarot des runes. Alors, guidance générale, bien sûr, qui peut parler de tous les domaines. Et ensuite, on ira quand même faire un tirage sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti pour le tarot. Alors, on va faire une petite coupe avant le tirage pour voir un petit peu l'ambiance générale hein, pour cette semaine. Pour nos amis tarot. Non, mais quand je vous dis que je vais pas bien. Hein. Et ben voilà, ben oui, 6 d'épée, 6 d'épée. Et voilà, et 6 de pentacle. Alors 6 d'épée, c'est quoi? Vous le voyez, c'est fou, c'est ce que je viens de vous dire avec la mort. Lestez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais comme on vous le dit, la force justement de l'énergie de la mort va vous y aider à vous libérer, à vous délester de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Il est vraiment temps, c'est ce que vous dit la 6 d'épée, il est vraiment temps de vous libérer de tout ce poids-là qui vous empêche d'avancer. Encore une fois, de couper, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les liens par rapport à des situations ou des personnes qui vous bloquent, tout simplement. Et derrière, oui, on a cette 6 de pentacle, vraiment. Alors, la 6 de pentacle, oui, en plus, j'entends ce message où on vous dit, fais ce choix-là, arrête d'hésiter, coupe ces liens et va de l'avant, tout simplement. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes sourde, comme je dis tout le temps. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre 4 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les Verseaux. Allez, les messages. On y va. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck pour vous. Oula, c'est le 5 d'épée. Qu'est-ce qui se passe encore les Verseaux? Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Il y a vraiment des choses à couper, à larguer, loin de vous, vraiment, les Verseaux. Hein. On sent, alors la 5 d'épée, moi me montre là, surtout, votre énergie du moment, là, ce que vous ressentez, c'est pas cool, parce qu'on sent de la tension, de la nervosité. Ah là là, c'est difficile pour vous. Hein. Et ouais. Eh ben voilà. Alors, il n'y a pas de hasard. En plus, je regardais les autres cartes avant celle-là et c'était le message de la mort de toute façon. Voilà. Si vous ne l'avez pas compris, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez synchronicité? Ben tout à fait, mais ça c'est normal. Et en plus, je vais vous redire la même chose. Donc ça va aller très vite votre tirage à vous, hein, puisqu'effectivement, on a la mort. Effectivement, on a la mort, on a la 5 de coupe, on a la 2 d'épée et la 4 d'épée. On vous dit quoi? Encore une fois, libère-toi. Là, c'est plus possible. Ce que tu vis là, c'est plus possible. C'est trop lourd pour toi. Les gens qui t'entourent ne sont pas bonnes pour toi. Voilà, les personnes, en tout cas, qui t'entourent ne sont pas bonnes pour toi. On voit qu'il y a des tensions. C'est... Ah, vraiment, hein, que ce soit les situations et les personnes, là, sur l'illustration, on voit qu'avec des personnes, il y a des problèmes, ça passe mal, il y a des personnes qu'il faut vraiment, mais vous le savez, hein, je vous le répète, pour moi, vous le savez depuis un moment. Puisque là, on vous voit complètement défaitiste, c'est la 5 de coupe, c'est punaise, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en peux plus, je veux avancer, je veux faire des choses qui me plaisent, j'ai des nouvelles idées, j'ai des projets, j'ai des choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps, mais j'y arrive pas parce que je ne sais pas comment faire, je suis dans une situation bloquée, je suis avec des personnes qui ne m'encouragent pas, au contraire, qui me mettent des bâtons dans les roues, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, on relève le nez là, hein. On relève le nez, hop. Et on vous dit quoi avec la 2 d'épée? Derrière, encore une fois, arrête-toi de te voiler la face. Maintenant, il va falloir que tu la prennes, cette décision, pour te défaire de cette situation.
Et du moment où vous allez prendre enfin cette décision, il y a cette libération, il y a cette sérénité, ce temps de repos qui revient. Vous allez pouvoir souffler une fois que vous allez prendre cette décision. Oui, elle n'est pas facile à prendre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec les énergies de la mort, les énergies vous insufflent du courage, de la force pour pouvoir couper. Regardez. En plus, l'illustration, elle parle d'elle-même sur cette carte-là des sorcières. La mort a une épée, elle va couper ce lien pour pouvoir être libérée. Vous voyez un petit peu ? On ne le voyait pas forcément, bien sûr, avec celle-ci, hein, qu'on a eue en énergie principale, mais là, elle est très parlante, celle des sorcières. La mort des sorcières est très parlante. Vous voyez, la mort avec l'épée, elle va couper ce lien qui vous empêche d'avancer. Donc, on relève le nez, on prend cette décision et après, on pourra souffler. Et on pourra aller de l'avant. On est libéré, on est tranquille, ça y est. Là, c'est la libération. C'est le temps de repos après cette période compliquée. Libération totale et vous allez pouvoir aller de l'avant. Arrêtez d'attendre, hein. Là il est temps de couper avec ces énergies-là qui sont dégueulasses pour vous de toute façon. Voilà, à vous de jouer. Comme je le dis tout le temps, c'est juste un conseil que l'univers, que les guides vous donnent. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas les couper, ces liens, vous ne les coupez pas, mais vous serez bloqué. Mais c'est... Comme je dis, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, ce ne sont juste que des conseils à prendre ou à laisser. C'est au choix, comme les anchois. Donc voilà, on se remue le popotin les Verseaux. Allez, on va voir côté sentimental si ça se passe mieux. Allez, côté sentimental. Remarque même dans le sentimental, hein, si par exemple c'est des liens toxiques avec la personne avec qui vous êtes et que vous le savez depuis longtemps qu'il faut partir, ben faites-le, ok? Libérez-vous. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe côté sentimental? On va prendre juste 3 cartes là pour ce tirage. Je vous le rappelle d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran. Et vous retrouvez mon lien sous toutes mes vidéos. Ah bah, il y en a 3. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi qu'on nous cause? Oh, ça par contre. On laisse le passé derrière, c'est ce qu'on vous dit pour accueillir le renouveau. Vous voyez, on vous dit là que vous devez laisser le passé derrière parce qu'il y a la naissance, il y a le renouveau qui arrive. En plus de ça, ça va être chaud, hein. C'est charnel les prochains. La prochaine rencontre, elle va être du feu de Zeus, hein. Mais voilà, il y en a qui vont faire justement, comment dire, qui vont faire ce travail de lâcher prise, de lâcher le passé, couper avec le pacha, couper avec le passé pour pouvoir accueillir le renouveau. Parce que là, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous attend si vous lâchez le passé, si vous coupez ces liens qui vous empêchent d'avancer parce que vous êtes figé sur le passé, vous ne faites que penser à votre ex. Une fois que vous allez couper ce lien, il y a ça qui vous attend. À vous de jouer. Si vous voulez avoir ça, il va falloir couper vraiment avec le passé. Parce qu'il y a ce renouveau qui est là. En plus, il est chaud le renouveau, hein. Oh là là. Désolée, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu un énorme grondement parce qu'ici il fait moche. Peut-être le tonnerre qui a grondé au loin. Oh là là, vous voyez, ils se mettent en colère. Ils vous disent, lâchez le passé. Voilà, en tout cas, là aussi, bon conseil, à vous de prendre ou à laisser. Et on termine avec le petit message des portes de l'intuition. Allez les Verseaux, on se motive, Motivé, faut rester motivé. Hop, le message c'est celui-ci. Et on vous dit, hop, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus en confiance. Et oui, quand vous allez laisser, vous allez vous apercevoir que, ah ben punaise, si j'avais su, je l'aurais fait depuis longtemps. Et voilà. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage par les épreuves de la vie, de toute façon.
Comme ça, vous ne recommencerez pas la même. D'accord? Au pied. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages avec la gueule de Thor derrière que nous allons nous quitter, et avec la mienne aussi, parce que j'ai dû vous éclater les oreilles en appelant mon chien. Donc voilà, moi en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir, bye. Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder justement l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte du tarot des runes, un arcane majeur, pardon, du tarot des runes. C'est parti. Ensuite, on prendra un petit message du petit oracle de l'étoile bleue. Allez, l'énergie principale pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder justement la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va venir compléter, ou peut-être mieux vous parler que le tirage qu'on va faire maintenant. C'est parti pour le petit message, c'est celui-ci. Allez. L'énergie principale pour vous les Gémeaux. Hop hop. Oh, le hiérophante, on a des envies d'apprendre. Et oui, alors le hiérophante, oui, ce sont des énergies d'apprentissage, de connaissances, etc. Ce sont également des énergies qui vont vous aider dans votre avancée, dans votre réveil spirituel, parce que oui, c'est une carte très spirituelle. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore dans la spiritualité, on peut vous parler là d'un début d'éveil spirituel pour certains Gémeaux. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans cette spiritualité, on peut vous dire qu'il va y avoir pour cette semaine une évolution dans votre parcours spirituel. Comme je vous l'ai dit, il se peut que pour certains Gémeaux, on ait envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on nous parle d'apprentissage, de connaissances. Donc, pourquoi pas aller vers là c'est pour le domaine professionnel pour certains, pourquoi pas aller vers une formation, une reconversion, un apprentissage. Pourquoi pas aussi inverser la vapeur, puisque pour vous, je l'entends et je l'entends pas tout le temps. Vous apportez vos connaissances à d'autres personnes. Pourquoi pas vous proposer des formations, des cours, des choses comme ça. Alors je sais pas, c'est très rare en plus qu'on me le dise dans ce sens-là, et pourtant pour vous là les Gémeaux on me dit ça. Donc si vous avez peut-être pour projet de donner des cours, de donner de faire des formations à d'autres personnes, allez-y, vous êtes sur votre bon chemin. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Même pourquoi pas peut-être créer aussi, c'est fou qu'on parle de ça, créer peut-être des livres ou des fascicules, des machins comme ça pour aider les autres. En apportant vos lumières. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux. Ça c'est génial, parce qu'on ne me l'avait pas encore fait je crois, et ben c'est top. Vraiment, si vous vous posez la question, si c'est ce que vous devez faire, en lien avec ce que je viens de dire, allez-y, on vous dit que oui. Donc ça c'est top. Le hiérophante nous parle aussi de pouvoir prendre la parole. Tout ce qui est en lien avec la parole, la communication sera vraiment plus efficace avec ces belles énergies donc du hiérophante, parce qu'il aide vraiment à tout ce qui est en lien avec la communication. Les énergies en tout cas du hiérophante, c'est un peu lié comme je l'explique souvent avec le chakra de la gorge, les énergies en lien donc avec la parole, la communication, les énergies qui encouragent à l'expression par la parole, mais aussi l'expression des sentiments, dire ce qu'on a sur le cœur, avouer aussi certains sentiments. C'est vraiment la libération de la parole, les énergies du hiérophante, comme pour les énergies du chakra de la gorge. Ok, mais c'est toujours en toute bienveillance. C'est dire ce qu'on a à dire en toute bienveillance. C'est aussi être à l'écoute des autres d'ailleurs, les énergies du chakra de la gorge. Donc voilà, très belles énergies pour vous. Allez, le petit message pour nos amis Gémeaux. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans le bon comme dans les mauvais moments.
L'entourage, j'ai du mal, hein, vous êtes les avant-derniers signes que je fais, pardon, et voilà, j'ai du mal, je fais que bafouiller. Donc oui, il était très important de s'entourer des bonnes personnes. Et bien sûr, il est très important aussi de se délester des personnes un peu moins bonnes. Et oui, donc voilà, à vous de voir. Et bien, dites donc, les Gémeaux, quand même, de belles énergies pour vous, hein. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage de la guidance générale, domaine général, donc il peut parler de tous les domaines. Dans un premier temps, puisque dans un second temps, on fera un tirage avec l'améthyste love pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on va tout d'abord faire une coupe avec le tarot des sorcières. On va faire une coupe pour voir l'ambiance générale pour vous les Gémeaux, pour cette semaine. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ? Oula, ah, c'est ric-rac. Qui c'est qui a eu ça? Eh ben, c'est... oh, juste avant vous. C'est les Verseaux. Les Verseaux ont eu ça. Alors, si vous êtes Verseau ascendant Gémeaux, mais les Verseaux l'ont eu dans leur tirage principal. Oh, punaise. Ah ouais, libérez-vous, là. C'est pas pour rien que je vous ai dit, oui, sachez vous entourer de bonnes personnes et vous éloigner des personnes moins bonnes. C'est ce qu'on vous dit à la coupe, hein. Vous voyez, là, franchement... Les Gémeaux, c'est vous qui avez eu la pire coupe, hein, pour cette semaine. Oui, ça me fait rire parce que vous allez vous en libérer, donc ça va. Ne m'engueulez pas. Donc oui, on voit qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des personnes vraiment, il y a de l'incompréhension totale. Et ça vous use, hein, en plus de ça. On le voit, hein, là vous êtes au sol, hein, vous n'en pouvez plus. On commence avec la 5 d'épée, on termine avec la 10 d'épée. Mais là, vous êtes au sol, mais vous allez vous relever, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a le soleil derrière. Vous allez vous relever. Oui, vous avez perdu des plumes, comme on vous le dit, là, hein. Ça n'a pas été facile, mais il faut vous relever et vous extirper de cette situation et de vous éloigner de ces personnes. Là, on me parle véritablement et surtout de personnes, pas forcément de situations. Vous savez ce que vous devez faire de toute façon. Parce que si vous continuez comme ça, à ne pas vous éloigner de ce genre de personnes, ben, là, pour vous relever, ça va être très difficile, très compliqué. Et là, on vous dit justement que pour cette semaine, hop, hop, ayez le courage de vous en éloigner, de vous relever de cette situation, tout simplement, hein. C'est à vous de jouer. Les guidances, c'est juste des conseils qu'on vous donne, à vous de les prendre ou de les laisser. On ne vous force à rien avec, quand je dis on, c'est mes guides et moi-même. On ne vous force à rien, ce ne sont que juste des conseils, hein, pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc là, les conseils, c'est de vous libérer des personnes qui vous entravent, tout simplement. D'accord ? Allez, on coupe. Et on y va. 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh ben, elle a voulu ressortir. Pourtant, j'ai bien mélangé. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. La 10 d'épée est là, hein. La 10 d'épée, donc on reprend cette énergie-là où vous êtes au sol, hein, où vous n'en pouvez plus. Oh là là, oh, 3 arcanes majeures. Vous voyez que vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que regardez-moi cette ribambelle d'arcanes majeures. On a l'ermite, on a le magicien, on a l'empereur et on a le roi d'épée. On va commencer donc par notre ami l'ermite. C'est quoi l'ermite? L'ermite, c'est prendre du temps. Et ça, c'est fou. Parce que, alors attendez, je suis en train de m'emballer, m'enflammer. Vous savez que je vis mes tirages, mais j'adore. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le hiérophante tout à l'heure? Que c'était rare qu'on me donne ce message de « apprends aux autres ». Insuffle tes propres connaissances aux autres. Ok? L'ermite nous parle de quoi, lui aussi? Et oui, c'est guider les autres, apprendre aux autres. Parce qu'on a cette sagesse en nous, cette connaissance en nous, donc on apprend aux autres. Quoi, en vous, hein, moi je ne suis pas Gémeaux du tout.
bien que ça résonne en moi, puisque moi je voudrais aussi proposer des formations. Donc ça résonne quand même, et je suis ni ascendant ni signe lunaire Gémeaux, et pourtant ça me parle quand même. Donc oui, l'ermite, c'est un temps de repos, un temps de pause, un temps de méditation, une fois qu'on se sera relevé là. Et justement, je pense que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, celle-ci, ça vous a appris justement à vous éloigner de tout ce qu'il faut laisser derrière. Oui, vous avez cet instinct peut-être de combattant, de combattante, mais là vraiment, il va falloir apaiser tout ça, parce qu'on voit que là, vous allez prendre du temps, un temps de repos, de méditation, d'introspection peut-être, pour savoir justement où je vais. Hein. C'est souffler. Après un moment de galère, là, un moment difficile, ça y est, on est là, on se pose, on est sorti de là, on se pose, on réfléchit, on introspecte, on se calme surtout, on calme tout ça. C'est la carte, bien sûr, qui nous dit, fais un temps de pause pour savoir où tu veux aller. Et pour moi, oui, comme je vous ai dit, il y a ces énergies d'étude, d'apprendre, d'insuffler ses propres connaissances, de guider les autres grâce à ses propres expériences et compétences. D'accord ? Derrière, en plus, qu'est-ce qu'on vous dit avec le magicien ? Le magicien, c'est le 1. En plus, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc après, le temps de pause, de réflexion et de se dire, tiens, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne l'ai pas fait encore avec les 10 signes avant vous. Je n'ai pas donné d'exemple. J'ai dit que c'était du domaine général, ça peut toucher tout. Mais là, j'avais envie de vous donner un exemple. Parce que je vous ai parlé quand même, avec le hiérophant, de ces envies de peut-être diffuser votre connaissance. Et justement, une fois que vous allez vous poser, là on voit que ça débute. Et là on vous dit, mais oui, vas-y, tu peux le faire. Par exemple, côté professionnel, tu peux le faire, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Mais d'ordre général, c'est pareil de toute façon. Donc oui, on vous dit encore, te pose plus la question à savoir si tu as envie, par exemple, de donner des formations, etc. Tu peux y aller, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, tu as toute l'expérience et les connaissances nécessaires pour y aller. D'accord ? Avec le 4, c'est l'empereur, c'est on se pose là, on est maître de son destin, on reprend le contrôle de sa vie après une situation, une période compliquée, c'est bon, là on est sûr de ce qu'on veut, on est sûr de ce qu'on fait, on reprend le contrôle et roule ma poule, on va y aller. En plus de ça, l'empereur, c'est quoi ? C'est des énergies qui vous permettent de concrétiser, de réaliser vos projets. En plus de ça, ça vous donne des énergies de pérennité. Tout ce que vous allez vouloir entreprendre cette semaine, vous pouvez y aller, ça va fonctionner dans le temps. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on le voit bien, le roi d'épée, vous êtes complètement déterminé. Empereur, roi d'épée, je suis déter sur mon projet, j'y vais, je fonce maintenant, c'est bon. Plus rien ne va m'arrêter. Je suis sûre de moi, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, je me lance et j'y vais. Ça peut nous parler de tous les domaines, hein, pas que du pro. Si vous voulez une nouvelle vie, déménager, changer de ville, changer de pays, ce que vous voulez, nouvelle relation, ce que vous voulez, vous êtes déterminé et vous allez y arriver. Et en plus, ça va fonctionner. Ouh. Eh ben, c'est costaud les Gémeaux. Hein. Je suis presque épuisée rien que de vous en avoir parlé. Hein. Eh ben, écoutez, c'est plutôt très très bien. Allez, on y va. On va voir s'il y a la détermination côté sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, côté sentimental. Je vous le rappelle quand même, ceci est une guidance générale. Bien sûr, je vous l'ai dit qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez mon lien de toute façon sous toutes mes vidéos. Allez, 3 cartes cette fois-ci. 3 petites cartes pour le domaine sentimental des Gémeaux. Une. Ah, elle s'est retournée et re-retournée, donc je vais la prendre. Et une dernière. Eh ben. Oh, il y en a 2 qui sont tombées. Ben, on va les garder. Surtout qu'il y a marqué « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou ». Oh là 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 là. C'est parti, mon kiki. Alors, voyez, sentimental,
les séparations, les relations, les ex, on les oublie, on les met aux oubliettes. Parce que ça aussi, c'est des traumas, des blessures qui nous provoquent des situations compliquées, qui nous tendent, qui nous stressent, qui nous angoissent. On laisse les ex à leur place, c'est-à-dire dans le passé, pour pouvoir accueillir le nouveau. Et quel nouveau, les enfants! Mais c'est ça, hein, ça peut rejoindre complètement, de toute façon, le tirage qu'on vient de faire. Tu as la force nécessaire pour vraiment couper ce lien encore qui reste de ton ex. Laisse ton ex dans le passé. Ok, tu as la force nécessaire et c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon pour certains Gémeaux. Il y a vraiment ce processus de guérison qui s'enclenche cette semaine et que vous allez vous dire il y en a marre, il y en a assez, je dégage toutes ces pensées qui me bouffent la vie parce que j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Le passé, hop, on dégage dans le passé. Ok, allez, on n'en parle plus. Bra. Parce que oui, regardez, il y a quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie. En plus de ça, on vous dit, il se peut qu'avec cette personne, il se peut, hein, je me répète, il se peut qu'avec cette personne, il y ait un lien karmique. Lien karmique, on peut nous parler que c'est une de vos âmes sœurs ou votre flamme jumelle, mais je resterai plutôt dans l'âme sœur. Hein. Donc voilà, même si l'âme sœur n'est pas forcément sentimentale, hein, ça peut être amical, etc. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, il y a, on vous dit que ça va marcher, ben tu m'étonnes, de toute façon, s'il y a du lien karmique, ça peut que marcher, il va y avoir de l'amour assez rapidement. Attention de ne pas vous emballer non plus, mais voilà, ça va être assez rapide quand même les sentiments avec cette personne. Et pour les couples, on ne vous oublie pas parce qu'on parle aussi de couples, vous l'avez bien compris, il y a des choses qui se renforcent chez les couples. Alors on peut nous parler de projets de vie commune, de projets de fonder une famille, de projets de mariage, pourquoi pas. On sent que de toute façon pour les couples Gémeaux, c'est très très fort et il y a quelque chose qui va faire, une situation qui va encore plus renforcer cet amour-là. Donc voilà, ça va donner peut-être un nouveau départ, en tout cas pour certains d'entre vous, vers une vie de famille, une vie commune ou un mariage, un paxage, un fiançailles, comme je dis toujours. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On sort, on jette tout ça, on n'en parle plus de tout ça. D'accord? Pour les célibataires, bien sûr. Non, pourquoi j'enlève? On va continuer, on va terminer avec une petite carte message des portes de l'intuition. Ah oui, d'accord. Pour les couples, c'est parce qu'il y avait apparemment, parce que je reviens, où je vous ai dit, il y a quelque chose qui va faire que les liens vont se renforcer. C'est parce que pour moi, il y a eu des tensions auparavant aussi, et ça rejoint ce qu'on a eu là et à la coupe, et ça aussi. Pour moi, il y a eu des tensions, des disputes au sein du couple, mais il y a réconciliation très forte. Voilà pourquoi. Pour ça, je me demandais... Allez, le petit message pour vous les Gémeaux, pour terminer. C'est celui-ci. Et on vous dit quoi? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh ben voilà, ça c'est bien aussi. Ben écoutez, très bon conseil là aussi. Hein. Et oui, il faut toujours accepter et assumer sa responsabilité dans certaines choses. Et on se sent beaucoup plus léger après et les solutions émergent par rapport aux problèmes, aux difficultés. Donc c'est plutôt cool. Voilà, amis Gémeaux, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Amis Balance, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer votre guidance avec l'énergie principale et une carte, un arcane majeur du tarot des runes. Et ensuite, on prendra un message du petit oracle de l'étoile bleue. Allez, c'est parti, énergie principale pour cette semaine. Pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Hop, ce sera celle-ci. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour nos amis Balance.
Tadam, waouh, la justice. Alors la justice, c'est quoi? C'est des énergies d'équilibre. C'est des énergies qui vont ramener, oui, de l'équilibre dans votre vie pour cette semaine. Ce sont des énergies aussi qui vont vous aider, par exemple, si vous avez une décision à prendre, de la prendre équitablement, avec justesse, etc. Ok? Si vous avez des difficultés d'habitude à prendre des décisions, là, ça va être un petit peu plus aisé et facile pour vous de prendre des décisions. C'est aussi des énergies qui vont vous donner aussi... Oh mais c'est fou, c'était où que j'ai vu ça? Je sais plus. J'ai un truc qui me revient là. Enfin bref, ce sont aussi des énergies qui vont vous donner le courage de vous assumer. C'est des énergies qui vont vous donner aussi la possibilité de voir pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné par le passé, mais tout en vous apportant de la positivité. C'est ce qu'on appelle des leçons de vie, tout simplement. En tout cas, grâce à tout ça, oui, un équilibre qui arrive vraiment fortement pour cette semaine, avec aussi des énergies qui vont vous pousser aussi à avoir des pensées positives, des projets constructifs, avoir la vision claire, juste et équilibrée, tout simplement. Et ça, c'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein. C'est bien. Allez, le petit message. Persévérance, courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Alors là, on vous booste. Hein. On vous dit que vous êtes capable. Tenez bon. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement et que vous avez tendance peut-être ou que vous voulez baisser les bras parce que ça ne va pas assez vite. Et on vous dit non, tiens bon, vraiment, persévère. Sois un petit peu patient, patiente. Tu as tout ce qu'il faut, tu as le courage et la force d'y arriver. Donc ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Va chercher la force et la motivation au fond de toi, vraiment, au fond de ton cœur, au fond de tes tripes. Et vas-y, avance, vraiment. Oh, j'aime beaucoup. On vous booste, on vous pousse aux fesses, les balances, c'est bien. Et puis, ça me vient maintenant, vous voyez, l'équilibre avec vous, les balances, et ben oui, hein. L'équilibre et les balances, tout un programme, c'est le grand amour. Allez, on y va. Guidance générale avec le tarot des sorcières. On va voir un petit peu le premier tirage, donc guidance générale. Ensuite, je ferai un deuxième tirage, guidance sentimentale. Vous êtes le dernier signe, donc si je bafouille, c'est que je suis très fatiguée. J'ai fait 11 signes avant vous. Allez, on va faire d'abord une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine pour les balances. C'est parti mon kiki. Oh là là, ben voilà, le jugement. Ouh, que c'est beau ça, c'est beau. Jugement et chevalier de coupe. On y va d'un pied décidé et on écoute son cœur pour aller de l'avant. Vraiment, ça c'est cool. Vous voyez, le jugement, c'est en quelque sorte la libération. On va vers les choses qui nous attirent, qui nous font du bien. C'est la joie, c'est vraiment, on est libéré et on écoute son cœur pour aller de l'avant. En plus, avec le chevalier de coupe, vraiment, ça y est, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on y va vraiment d'un pied léger, si je puis dire, vraiment. Le jugement, c'est aussi des énergies de guérison, de libération. Il y a beaucoup de spiritualité aussi hein, dans cette carte du jugement. Hein. C'est la réalisation personnelle et spirituelle, c'est la guérison, c'est le pardon, c'est le renouvellement, c'est une espèce de seconde jeunesse en quelque sorte. C'est top quoi. C'est top. Guérison, pardon, libération, équilibre. On y va, on écoute son cœur tout simplement, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le bon moment pour vous laisser aller et y aller justement, oser y aller. En toute tranquillité. Hein. C'est beau, hein. Beaucoup de libération et de guérison pour vous les balances pour cette semaine. Allez, un petit coup de mélange et on va prendre les 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous. Les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire. Allez, on y va.
Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck pour vous, les balances. Oh, l'as de coupe. Quelque chose qui débute, quelque chose qu'on fait avec le cœur, quelque chose qui nous tient à cœur. On écoute son cœur, c'est ce que je vous ai dit avec c'était le chevalier de coupe. Hein. Et là, eh ben, c'est pareil, on a l'as de coupe, l'as qui représente les débuts, les commencements de certaines choses qui nous tiennent à cœur tout simplement. Oh là là, waouh. Ah bah oui, c'est bon quoi. Hein. On y va, hein. On y va gaiement, hein, j'ai envie de dire, les balances, c'est fou quand même. Donc on a le 2 de pentacle, le 3 de bâton, on a arcane majeur de la grande prêtresse, hein, ou de la papesse, c'est au choix, et on a l'arcane majeur aussi, le soleil. Oh punaise, super belle carte, avec le monde et le soleil, mes 2 cartes préférées. Donc, oui, il y a bien le début de quelque chose. Il y a une grande décision que vous allez prendre. On le voit, on nous dit qu'il y a une grande décision, un choix que vous allez faire. Ce choix, c'est d'aller de l'avant. Je vous le répète, ça peut nous parler de tout domaine. Que vous ayez un projet de vie, un projet professionnel, une idée quelconque, quelque chose que vous voulez faire, en tout cas, et qui vous tient à cœur. Là, on vous dit que pour cette semaine, ben, vous allez prendre cette décision importante d'y aller. On vous dit que vous avez... vous savez maintenant, de toute façon, ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être fait une réflexion, quelque chose comme ça, de mettre les choses à plat, et là, on le voit, que cette envie est là. On vous dit que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y aller. Hein. Surtout qu'avec la grande prêtresse aussi, vous voyez, elle a tous ces outils là. Hein. Elle a cette boule de cristal, ses runes, les cartes, hein, on dirait moi avec Kaira, avec mon chat. Ça, c'est moi, ça, c'est Béline. J'ai mes runes qui sont pas loin. J'ai pas de boule de cristal. Je voulais acheter, vous savez, les boules un petit peu qui font bzzz, mais bon, c'est pas donné. Mais à part ça, j'ai tout le reste. J'ai les bougies aussi, elle est là. Donc en tout cas, la grande prêtresse, hein, la papesse, c'est tout ce qui est en lien justement avec la voyance, la clairvoyance, les intuitions, la connaissance, c'est le savoir aussi, ok. La grande prêtresse, elle va vous apporter des énergies de force et justement de ténacité. De persévérance. On l'a vu. C'est ça la grande prêtresse. C'est vous insuffler toutes ces énergies de vas-y, tu vas y arriver, tiens bon, t'es sur ton bon chemin, tu vas y arriver, lance-toi, n'aie pas peur. C'est ça qu'elle vous insuffle. Suis tes intuitions, c'est ce qu'on te dit. Suis tes intuitions. Elles sont bonnes. Elles te mènent sur ce chemin qui t'attire tant. Et c'est pour ça que vous allez prendre cette décision de toute façon. Hein. Vous vous sentez attiré par comme je vous l'ai dit, par ce projet de vie, que ce soit professionnel, personnel, par cette idée, par cette chose que vous voulez faire qui vous tient à cœur. Vous êtes attiré de plus en plus et on vous dit, ben oui, écoute, tes intuitions, elles sont bonnes. Qu'est-ce que tu attends ? Vous voyez, et en plus, la grande prêtresse, hein, elle est là pour vous pousser si vous voulez créer en plus de ça. Hein. Elle met en avant les énergies de la grande prêtresse et mettre en avant aussi son imagination, certes sa sensibilité, etc., mais parce qu'il y a aussi tout ce qui touche le côté féminin hein, de cette papesse. Hein. Quoi qu'il en soit, elle aide vraiment si vous avez des projets créatifs à faire ou des envies vraiment qui viennent du cœur. Et on le voit de toute façon du moment où vous allez prendre cette décision importante, que vous allez y aller, que vous allez vous lancer. Derrière, on a ce soleil qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de joie, d'épanouissement, de fierté, de tout ce que vous voulez. C'est le succès, c'est la victoire. Donc si vous hésitez encore, on vous dit que là, ben oui, prenez là cette décision qui est très importante et lancez-vous. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, écoute tes intuitions, écoute ton cœur et lance-toi parce que derrière, il y a ça. Tu m'étonnes que vous soyez attiré par ça. C'est normal, ça va vous apporter que du bon. D'accord ? Donc oui, vraiment, nouvelle chose qui arrive, qui vous tient à cœur depuis longtemps. C'est cool. Allez, on va voir côté sentimental si là aussi il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui sera attirant ou attirante. Non, c'est quelqu'un, donc c'est attirant. Oh, moi, mes conjugaisons, mes liaisons et tout le bazar.
Allez, on y va. Côté sentimental, on va prendre juste 3 petites cartes. Je vous le rappelle, hein, ceci est bien sûr une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. 3 petites cartes. Côté cœur, côté sentimental. Oula! Ouh, nom de Zeus! Ouh, nom de Zeus! Oh, punaise, coup de foudre! Oh là 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 là! Et la dernière, c'est quoi? Amour véritable! Oh, nom de Zeus! Rencontre subite avec un inconnu, beaucoup de sentiments qui vont aller de l'avant. Bah oui, tu m'étonnes, si c'est un coup de foudre, c'est normal. Il y a vraiment un énorme coup de cœur, un coup de foudre. Voyez, vous marchez avec le cœur pour cette semaine des balances. Là, je vous ai dit quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Là, on est encore vraiment dans le love to love. En plus de ça, oui, le coup de foudre, ça provoque des sentiments, des émotions très rapidement. Donc oui, waouh, waouh, waouh. Et on vous dit en plus de ça que cette nouvelle relation peut durer dans le temps. C'est très fort quand même. Peut-être qu'il y a aussi du lien karmique avec cette personne. Hein. C'est pour ça que ça va faire des étincelles, des éclairs, de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ben rien d'autre. Oui, il se peut que quelques balances, voilà, j'aimerais que ce soit toutes les balances célibataires qui recherchent l'amour. Hein. Voilà. Mais en tout cas, coup de foudre. Des sentiments, des émotions, en veux-tu, en voilà, j'ai envie de dire. Ça y est, je pars en live. Allez, on va terminer avec un petit message de fin et les portes de l'intuition pour vous les balances. Allez, le petit message pour les balances, pour terminer cette guidance. On coupe et c'est celle-ci. Le petit message pour vous, oh la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh ben vas-y. Allez, roule ma poule, brille de mille feux avec le soleil qui va briller sur ton diamant. Là, ça va, paf. Tu m'étonnes qu'il va avoir des coups de foudre. Paf. Eh bien écoutez, amis Balance, bonne semaine. Hein, bonne semaine très riche en émotions. Moi, en tout cas, je vous la souhaite excellente à toutes les balances. Et puis, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.